à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo totalement imprévue parce que, comme vous le savez, je suis en vacances cette semaine. J'étais dans mon salon, il est à peu près 9h moins le quart et j'entends la dame de la poste qui passe dans la rue avec le chariot. Et il me semble que j'entends qu'elle ouvre ma boîte aux lettres. Et je me dis, tiens, c'est vrai que j'attends des colis, dont celui que vous avez sous les yeux. Mais bon, c'est assez extraordinaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Et là, je pensais plutôt à un colis. J'attends, en fait, j'ai précommandé le petit oracle de Claire Duval et Ève Corrigan. Donc, qui a été retardé sur Amazon, mais je me dis, oh, j'ai peut-être loupé un message ou ils ne m'ont pas prévenu et c'est lui qui arrive dans la boîte. Bon. Parce que celui-ci, je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive dans ma boîte, vu que, comme vous allez pouvoir le voir, c'est un colis qui vient de chez Anaturian. Je savais qu'il était en France depuis lundi, qu'il avait passé la douane même le mardi. Donc le 1er novembre, je ne sais même pas comment ça se fait, parce que je pensais qu'il ne travaillait pas les jours fériés déjà, mais j'étais très étonnée sur le suivi. Mais alors là où je suis étonnée, c'est que je n'ai rien payé. Il est arrivé dans ma boîte. Donc j'ai payé les frais de livraison sur le site d'Anna, mais le facteur l'a déposé dans ma boîte. Je n'ai pas payé de frais supplémentaires, ni douane, ni taxe. Donc je suis totalement ébahie, je vous le cache pas. Et donc on va l'ouvrir ensemble. Je me suis dit, je suis en congé là, je vais en profiter. Bon, je vais essayer de ne pas faire des bêtises. J'avais juste quand même mis, j'ai masqué quand même mon adresse, on sait jamais. Voilà. Et puis voilà. J'ai pris un couteau, j'espère que je vais y arriver. Du coup, je m'attendais absolument pas à le recevoir comme ça. Je m'attendais à avoir soit le facteur qui sonne, soit un avis pour aller le chercher à la poste et payer ce que je devais. Et c'est vrai que j'avais... ça s'est passé exactement la même chose pour le colis que j'ai reçu d'Angleterre, de chez Phil et Jackie Lovesay, là. Donc, je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Mais avec l'Angleterre, je sais que quand les produits sont anglais, il y a des accords financiers avec la France, puisque avant, il n'y avait pas ce problème. Avant le Brexit, on ne payait pas des taxes pour l'Angleterre. Donc, je sais qu'il y a des accords qui ont été passés. Mais avec les États-Unis, ça n'a jamais été le cas. Donc, franchement, je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est clair que j'ai rien payé. Alors là, non seulement j'ai pas besoin d'aller à la poste pour le chercher, ce qui est déjà bien en soi, et en plus, j'ai rien payé de plus. Donc, c'est vrai que c'est pas donné. Je ne sais plus combien j'ai payé, du coup. Je vous le mettrai peut-être en commentaire. J'irai revoir. Bon, j'ai du mal à ouvrir la boîte, hein, comme vous voyez. Oh. Bon, je vais peut-être faire une petite pause, reviens. Voilà, j'ai ouvert la boîte. Ce sera plus facile, du coup. Donc, j'ai la petite carte d'Anna. Donc, avec son site, son mail. Oh, un petit mot. Waouh, un petit mot d'Anna. Super, 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 super. Et donc, le colis contient 2 jeux. On va les dans un papier de soie noir. Je vais mettre la boîte de côté pour ne pas faire de bêtises. Je sens du papier bulle. Ouais, super. Donc en fait, j'avais vu en commentaire d'une vidéo, je ne sais plus, ça doit être une de chez Valérie Mariotte. Il y a une abonnée qui lui disait as-tu vu que l'oracle Ofeco est à nouveau disponible sur le site? Il faut vous dire que moi, en fait, j'ai la première édition de cet oracle-là.
Mais apparemment, la deuxième édition, il y a beaucoup plus de cartes. Et donc, j'aurais bien voulu l'avoir parce que c'est un oracle que j'aime beaucoup. Et du coup, je suis allée voir et j'en ai profité pour prendre le petit Lenormand en même temps. Parce que je pense que les frais d'envoi, c'était la même chose en fait. Je pense que du coup, le paquet n'est pas plus lourd en fait. Donc, ça revient au même. Et donc, voici le fameux oracle Fécose. J'avais prévu en fait de vous présenter et de prendre mon autre jeu. Mais là, c'est arrivé d'une manière totalement imprévue. Je n'avais pas du tout prévu que ça se passerait comme ça. Et j'étais tellement excitée que je me suis dit, allez, dans la foulée, je m'installe. J'installe le téléphone et je montre tout ça en direct, on va dire. Donc, j'ai un petit pochon avec le clair de lune. Il n'y en a pas avec l'oracle Fécose. Je vérifie quand même. Je vais rien laisser dans le petit sachet. Non. Et je vais regarder. Je pense que normalement, je dois pouvoir retrouver assez vite l'autre oracle Fécose. Je vais faire ça. Alors, je fais quand même j'ai bien fait du coup de faire une petite pause parce que j'ai quand même mis un peu de temps à le retrouver. Il est sur une étagère où j'ai des piles qui sont les unes devant les autres et donc il n'était pas dans la première pile et j'ai mis du temps à bouger les autres piles. Donc on voit tout de suite que au niveau des boîtes, celle-ci, donc qui est la première édition, est moins haute. Voilà, je ne sais plus combien il y a de cartes en plus. Allez, on va commencer par celui-là. Alors, j'espère que j'arrive à l'ouvrir. Parce que ces boîtes-là, des fois, c'est une misère à ouvrir, surtout au début. Et c'est pour ça aussi qu'on les abîme aussi vite. C'est parce qu'on est toujours obligé de forcer. Voilà, c'est déjà un peu plié. J'aime pas ces boîtes-là à cause de ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Pourtant, elle a l'air relativement solide. Mais vous voyez, j'ai déjà plié là. Parce qu'on est obligé de forcer pour l'ouvrir. Bon, c'est pas très grave. L'essentiel étant que les cartes soient magnifiques. Déjà rien que celle-là, la carte de présentation, elle est magnifique. Ah oui, donc voici le dos. Ah bah, il est très 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 beau. Et c'est pas le même dos que la première édition. Voilà. Alors, la boîte était plus souple dans la première édition. Comme ça, je vous le dis déjà. Et donc, le dos était comme ceci dans la première édition. Alors, je vois aussi que... Ah non, j'avais cru que les cartes étaient un peu plus petites, mais non. C'est bizarre. Ça me... Si, attendez. Je recommence. Non. Non, elles ont exactement la même taille et je ne sais pas pourquoi. C'est une illusion d'optique, mais avec ce dos-là, elles me paraissent plus petites qu'avec l'autre dos. Pourtant, elles sont exactement de la même taille. Voilà. Alors, quelle différence encore d'autre? Le toucher, c'est à peu près la même chose. Et la qualité est la même. Non, celle-ci est peut-être un peu plus épaisse. Bon, celui-ci ne sera pas dans l'ordre, hein, du coup. Parce que, bon, déjà, je ne sais même pas s'il y a d'ordre, en fait. Parce qu'il n'y a pas de numéro, donc je pense qu'il n'y a pas d'ordre. Donc, voilà. Et donc, la carte de présentation, c'est pas la même illustration dessus. Voilà. Donc, ça, c'était la première édition. On ne va pas comparer les cartes comme ça. Peut-être que j'essaierai de le remettre dans un certain ordre et je vous ferai une comparaison, mais dans les jours qui viennent. Mais là, je voulais le découvrir du coup avec vous. Je regarde. Ah oui, 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 oui. Regardez, sur celui-là, il y a un bandeau dessous. Et la police d'écriture n'est pas la même. Oh, je préfère largement celui-ci. Largement. Mais je ne sais pas encore si je garde les deux ou pas. Je verrai. Je ne sais pas. J'ai vu passer celui-ci, je pense que c'est la première édition, à 100 € sur Vinted.
Bon, après, il y en a qui, peut-être, qui veulent avoir vraiment la première édition. Mais il y a moins de cartes, la qualité est moins bonne, les cartes sont moins bien finalement réalisées. Et ça ne m'a pas coûté 100 €. Hein. Je pense que peut-être j'étais aux environs de 100 € pour les deux jeux. Je vérifie tout ça et je vous le mettrai en commentaire, comme ça vous aurez une idée. Parce que je pense qu'ils sont encore disponibles pour le moment sur le site. Aussi bien l'oracle que le petit Lenormand. Oh, c'est magnifique. Et je ne sais même pas quelles sont les cartes supplémentaires. Je sais que Hugues avait présenté cette deuxième édition. Et c'est depuis que je la voulais. Entre-temps, j'avais réussi à trouver la première. Mais pas la deuxième. Et donc, bah, j'étais déjà très contente. Mais ça fait, oh là là, ça fait plus d'1 an que je l'ai l'autre. Voire 2 ans, je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus, j'ai oublié. Et mais ça fait longtemps, en tout cas. Et jamais je n'avais vu passer la deuxième édition. Et donc, je suis ravie. En plus, je l'ai eu nouveau. Bon, ça a un coût. Mais pour un oracle comme ça, de telle qualité, auto-édité. Après, je pense que le prix de l'oracle n'est pas si élevé que ça. Mais ce qu'il y a, c'est que, pas des États-Unis, nous, on a des frais élevés. Mais ça, je sais combien ça coûte. Quand vous voyez comment ce qu'il faut déjà payer pour envoyer une simple lettre en Belgique. Puisque, bon, moi, je suis belge, mais que j'habite ici en France. Pourtant, je suis tout près de la frontière belge. Je suis même pas à 50 km d'une des frontières belges. Et quand je vois ce que ça me coûte pour envoyer une simple lettre, finalement, quand on vous demande 20 € pour vous envoyer un colis des États-Unis, moi j'en suis déjà, pour envoyer une simple lettre, je pense que je suis au moins à 7-8 € pour la Belgique. Donc 20 € pour envoyer un colis des États-Unis, ben, finalement, en comparaison, c'est pas cher. Hein. Bon, enfin, je blablate sur la poste, mais comme ça, vous pouvez regarder les images, les illustrations. C'est sublime. Hein. C'est sublime. On a quand même de la chance, je trouve, d'avoir des illustrateurs de talent qui ont cette envie de nous faire ça sous forme de jeu. On profite. Je n'ai jamais eu autant d'œuvres d'art chez moi que depuis que je collectionne les jeux. Faut le dire. Je les considère vraiment comme... donc ça, c'est celle qu'elle a mis sur la carte de présentation. Du coup, j'adore. Elle me fait penser à Rebelle, en fait. Mais bon, même si elle n'est pas rousse et tout, mais le personnage. Et donc, je dis, on a jamais eu autant d'œuvres d'art que depuis que je collectionne les jeux. C'est extraordinaire. Je les considère comme des œuvres d'art, mes jeux. Et de l'art dans tous les sens, parce que pour certains, je pense notamment à ceux de Gabriel Leroy, c'est autant de l'art poétique que de l'art graphique. Et même certains jeux, dans leur conception, c'est véritablement de l'art. On peut vraiment le dire. Donc, magnifique. Voilà, je pense que je vais regarder si on voit sur la boîte, je vais vous dire le nombre de cartes, etc. Non, on voit rien du tout. Si, ici, il y a 60 cartes. Voilà. Donc, 60 cartes. Je ne sais plus combien l'autre. Ah ben voilà. Donc, la première édition en contient 50. Donc, il y a quand même 10 cartes en plus. Voilà. Je vous ferai une comparaison. Je vous montrerai quelles cartes sont supplémentaires, etc. Mais c'est clair que la deuxième édition, avec le fait qu'il n'y a plus le bandeau sous la carte et que du coup on a l'illustration, oui, c'est la carte là, et que du coup on a l'illustration sur toute la carte et juste le mot comme ça avec cette police d'écriture en plus qui est beaucoup plus jolie, je trouve,
beaucoup plus artistique. Eh bien, c'est une excellente nouvelle. Oh, je suis vraiment ravie. Et j'en reviens pas qu'il soit arrivé dans ma boîte. Bon, les tranches sont neutres, au moins, elles ne s'abîmeront pas. Oh, je suis encore sous le coup de l'excitation et de la joie de quand j'ai ouvert la boîte que j'ai vue Anna Tourian. Je me dis, oh, c'est pas possible, je me dis. Mais je l'ai eu sans rien payer de plus. Bon, et on va quand même regarder le clair de lune. Donc, c'est aussi la deuxième édition. Là, je n'ai aucune idée de s'il y a une différence ou pas. Bon, j'ai le même problème qu'avec l'autre boîte. Je vais voir si en faisant comme ça, j'arrive mieux. Bon, il faut vous dire que j'ai pas beaucoup de force dans les doigts. J'en ai jamais eu. Quand je vois la force que ma fille a dans les doigts à 12 ans, c'est incroyable. J'ai jamais eu une force comme ça dans les doigts. Elle arrive à le tirer par la force. Moi, je suis obligée de le faire. Ah, ben voilà, je l'ai déchiré. Waouh, bien, bravo. Bon, je vous avoue que les boîtes, ça me chagrine pas trop de les abîmer. Bon, j'aime pas, hein. C'est pas ça. Parce que je prends très soin de mes jeux, mais bon, une boîte, c'est une boîte. Quand j'abîme une carte, là, par contre, j'aime pas du tout. Bon. Donc, Clair de lune Lenormand, deuxième édition. Je suis très... Voici le dos. J'étais en train de me dire, je suis très dans les petits Lenormand en ce moment. Et curieusement, ceux que j'ai achetés, c'est tous des petits Lenormand sombres. Donc, j'ai acheté le Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. J'ai acheté un Samaine avec Mademoiselle de Founé. Et j'ai acheté le Lenormand du fond des bois de Majo Wood. Et ce sont tous des Lenormand avec des fonds noirs. C'est étonnant. Bon, celui-ci est tout à fait différent. Et même s'il est sur un fond noir, il ne fait pas nécessairement Halloween. Il n'a pas des tons d'Halloween. Oh, cette carte. Et je ne sais pas pourquoi. Il y a des années de ça, je l'ai déjà vu passer, celui-là. Et il ne m'avait pas fait d'effet. Pas du tout. Et quand je suis allée sur le site pour acheter l'Oracle of Echoes, bah, fatalement, il y avait le petit Lenormand. Puis j'avais vu qu'il y avait des personnes qui avaient dit qu'elles en avaient profité pour prendre les deux. Et donc, je me suis dit, bon, je vais quand même regarder le petit Lenormand parce que, voilà, il ne faudrait pas que je le regrette après et devoir repayer des frais d'envoi pour juste le petit Lenormand. Et j'ai revu les cartes et je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que je n'ai pas trouvé beau avant? Ah, je sais pas, c'est que c'était pas le moment sans doute. Mais je le trouve magnifique. Alors, l'étoile et le... Pouah, elle est claire, on dirait vraiment un feu d'artifice. Oh, le chien. Avec la main. Oh. Tellement belle. La tour. Oh, le jardin. La montagne. Les chemins. Après, vu que j'ai acheté beaucoup de petits Lenormand ces derniers temps, j'ai vraiment envie de les utiliser. Et je vais vraiment essayer de les utiliser, pas nécessairement en divination, mais plus en guidance. J'ai fait quelques tirages, là, les derniers jours. J'ai dû en faire au moins 3 ou 4. Et qui m'ont vraiment parlé en guidance, en fait. Mais totalement. Et donc, je pense que je vais vraiment me pencher sur ça. Oh là, mais la femme. C'est tellement beau, les silhouettes comme ça. Avec ça qui éclaire la silhouette, c'est magnifique. Le lys. Le soleil.
la lune qui se lève. Tiens, le soleil, c'était quoi? Non, c'est moins... je n'ai pas fait attention. Ça ressemble moins vraiment au soleil, plus figuratif. La clé, les poissons, l'encre et la croix. Alors, visiblement, on a un homme et une femme supplémentaires, tout aussi beaux que les autres. Et puis, on a les mots-clés. Imprimés d'un seul côté. Donc, on a le même dos sur les cartes des mots-clés. Ah oui, et elle conseille le livre de Kathleen Matthews, The Complete Lenormand Oracle Handbook. Donc celui-là, je ne l'ai pas, je pense. Moi, j'ai celui qui va avec le Lenormand, mais c'est peut-être le même en fait. Il a peut-être été édité en français. Et sinon, il y a une chaîne YouTube, mais bon, en anglais évidemment, de Kelly Fitzgerald avec Truth in Story. Mais de toute façon, je vous dis, moi, pour le moment, je suis vraiment attirée par utiliser le petit Lenormand en guidance. Pour, bon, dans les vidéos que je viens de poster, je vous ai montré tous les livres, tous les outils que j'utilisais pour faire des tirages, un petit peu pour utiliser mes jeux. Donc, qui sont pour la plupart des questions d'introspection ou bien de savoir où on en est sur notre chemin spirituel, etc. Et déjà, j'avais eu cette idée-là en voyant justement que dans les livres d'Alexandre Mosruck, il met une signification sur la spiritualité. Et donc déjà là, je m'étais dit, ben tiens, c'est intéressant d'utiliser le petit Lenormand aussi en fait en guidance. Et je pense que je vais vraiment le creuser. Quitte à me refaire tout un petit répertoire de ce que je pourrais bien avoir comme signification en guidance, parce que ça fonctionne vraiment très bien en fait. Ce sont un petit peu des archétypes universels, je vais dire, comme dans le tarot. Et donc, pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas autant en guidance que le tarot? Je pense qu'il n'y a pas de raison. Même si à la base, effectivement, c'était peut-être un jeu qui a été créé pour faire de la divination. Parce qu'à l'époque, on ne faisait que de la divination, en fait. Mais c'est Claire de la Lune qui expliquait ça dans une de ses anciennes vidéos, déjà, je pense. Elle expliquait qu'on faisait beaucoup plus de divination avant que maintenant. On fait plus de la guidance parce que les choses restaient figées plus longtemps avant que maintenant. En fait, maintenant, les énergies s'accélèrent très fort. Les vibrations s'élèvent, donc tout s'accélère. Et donc, la divination, en fait, vous pouvez faire un tirage aujourd'hui et demain, il est déjà plus valable en divination. La boîte est magnifique, hein. C'est la carte de l'arbre. Et puis là, elle a mis le dos. Donc oui, je disais, pour la divination, c'est moins utile maintenant parce que les choses changent beaucoup trop vite, en fait. Vous pouvez faire un tirage divinatoire aujourd'hui. Et puis, vous allez changer un tout petit quelque chose dans votre vibration, dans votre énergie. Et ça va changer le cours des choses directement. Alors qu'avant, ça prenait beaucoup plus de temps pour changer les choses. Vous pouviez très bien changer quelque chose dans votre vibration aussi vite. Ça, c'était pas le problème. Mais ça mettait beaucoup plus de temps à se manifester dans la matière. Ça met beaucoup moins de temps. Et donc, c'est plus intéressant pour le moment de poser les questions plutôt en comment faire pour obtenir ceci ou ceci, ou changer ceci ou ceci, ou bien en pourquoi est-ce que je le vis comme ça, pourquoi est-ce que ça m'arrive ça, pourquoi
je n'arrive pas à faire ça ou ça. Et donc ça, c'est ce que j'appelle de la guidance, plutôt que de dire qu'est-ce qui va m'arriver. Après, en guidance aussi, on peut demander quelle est l'énergie du jour. C'est pour ça que je rapproche aussi là, quand même une forme de guidance de la divination. C'est que on peut demander, voilà maintenant, avec ma vibration telle qu'elle est, mon énergie telle qu'elle est, qu'est-ce que je suis en train de créer, par exemple, au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial, et ça peut être avec des choses précises. Qu'est-ce que je suis en train de créer, par exemple, dans ma relation avec ma fille, mais ça peut être précis, hein. Qu'est-ce que je prends un exemple, que ça m'arrive de le faire. Qu'est-ce que je suis en train de créer dans ma relation avec ma fille vis-à-vis, par exemple, du rangement de sa chambre. La façon dont je m'y prends, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Et alors, si ça me convient, je maintiens. Et si ça ne me convient pas, je demande comment je peux faire pour changer ça. Et ça me donne des pistes pour savoir, tiens, quelle est la meilleure méthode pour le moment. Parce que du coup, ça va jauger mon énergie et celle de ma fille. Quelle est la meilleure méthode pour le moment pour que j'arrive à gérer ce que j'ai envie de gérer dans ma vie. Donc voilà. Finalement, c'était quand même une vidéo de 20 minutes puisque j'ai blablaté sur ma manière encore d'utiliser les jeux, sur ma vision de la cartomancie. Mais comme ça, peu à peu, je vous révèle un petit peu. Puis peut-être un jour, je ferai une vidéo un petit peu résumée. Mais je pense que ce qui vient spontanément, c'est encore le mieux. D'autant que c'est peut-être quelque chose que quelqu'un devait entendre là maintenant, dans les moments qui viennent. Voilà, j'ai été vraiment ravie de faire cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, parce que j'en ai déjà tourné que je comptais vous poster aujourd'hui. Bon, celle-ci, je vais vite la monter, puis je vais vous la poster. Comme ça, elle sera toute fraîche du jour. Et puis, voilà, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous aimez Anatorian, si vous avez certains de ces jeux. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je remercie toutes les personnes qui sont abonnées, toutes les personnes qui regardent mes vidéos, ça me fait vraiment plaisir. Toutes les personnes, bien entendu, qui commentent, mes fidèles copines. Et d'ici ma prochaine vidéo, portez-vous bien, bye bye.